Bonjour à tous, alors dans chaque épisode de la série Trend Watch, je prends 5 minutes pour décrypter une micro-trend. Le but c'est vraiment de décrypter une tendance pour la rendre plus accessible. Donc si vous aimez la décoration et tout ce qui touche à la maison, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui je voulais vous parler de la tendance Swanglish qui est un phénomène esthétique que je trouve captivant. Alors le Swanglish, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de Swedish et English, donc suédois et anglais. Et en fait, c'est le terme qui est utilisé pour définir les mots anglais qui sont influencés soit par le vocabulaire ou par la prononciation suédoise. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours de langue étrangère, mais vous l'aurez compris, c'est un petit peu l'équivalent du franglais. Là où ça devient intéressant, c'est que le Swanglish en ce moment, il est vraiment transposé dans le lifestyle et dans la décoration d'intérieur. Alors on entend encore très peu parler de ce thème Swanglish, mais en tout cas, moi, je vois de plus en plus de visuels qui sont inspirés du mode de vie suédois et du mode de vie anglais. Vous savez probablement, le design scandinave des années 20-30 jusqu'aux années 50 a une grosse influence sur le monde de la décoration aujourd'hui. Ce sont des pièces de mobilier qui sont encore très à la mode et qui sont très cotées sur le marché de la seconde main. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet que je vous remets juste ici. Alors c'est sûr que c'est déjà un gros héritage, mais je voulais aussi vous parler de la Suède notamment, qui a eu une influence plus large notamment sur le motif. Quand on parle des motifs suédois, on parle souvent de folklore. En fait, il y a tous ces végétaux locaux qui sont représentés dans des gammes de couleurs pastel, un peu vieillies, assez rassurantes. Ce folklore-là, il est vraiment perduré et remis au goût du jour grâce à quelques éditeurs de papier peint suédois. Et moi, je trouve vraiment que c'est un bel hommage à l'artisanat. Ensuite, je me dirige du côté anglais puisque les inspirations Swanglish font souvent référence aux maisons de style cottage. Donc le cottage, c'est quoi? C'est des maisons de campagne qui sont assez rustiques, qui ont des architectures qui sont plutôt ancrées dans la nature, portées vers l'extérieur. Donc le cottage, c'est vraiment cette maison de villégiature anglaise, donc cette maison de vacances à la nature qui est un peu perdue au milieu de nulle part et du coup qui fait la part belle aux matériaux naturels. Ce côté campagne anglaise et folklore suédois, ce sont deux modes de vie qui fonctionnent très bien ensemble et du coup là on les retrouve clairement associés. C'est quand même un lifestyle qui est assez humble, plutôt modeste et mature, il n'y a pas de show-off. C'est un style de décoration qui va plutôt être axé sur le partage familial, sur la contemplation de la nature, sur la recherche du calme et de la sérénité. Et évidemment, ça passe par des choix de déco qui sont mûrement réfléchis. Donc dans ce style Swanglish, moi je remarque qu'il y a cette omniprésence du bois qu'on retrouve grâce à l'architecture de base. Donc souvent ça va être des charpentes apparentes. Et puis il y a le lambris aussi qu'on voit partout, que ce soit dans des entrées, dans des chambres ou même dans des pièces de vie. Je trouve que c'est un matériau qui a un fort pouvoir parce que ça reste ce type de bois, c'est quand même assez entrée de gamme, mais ça a directement le pouvoir de vous transposer dans un nouvel espace. Il y a aussi tous ces motifs nordiques qui sont passionnants, donc les fleurs à travers le papier peint comme je vous parlais tout à l'heure, mais aussi le carreau qu'on va retrouver sur les rideaux, sur les plaids, sur les coussins. Et puis dans cette idée de cottage un peu intimiste, le rideau a aussi une grande importance puisqu'il va nous permettre de créer ce cocon, cette idée de cabane où on va pouvoir se cacher un petit peu d'autrui en fait. Donc dans cet esprit Swanglish, on va jouer avec un rideau assez fort, assez présent. Pourquoi pas opter pour des rideaux avec des petites fleurs. Et puis quelque chose aussi qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est les embrasses. Donc ces espèces de fixations en fait qui tiennent les rideaux sur le côté. Ça fait un côté un petit peu poétique et romantique. Donc forcément la lumière entre moins, mais je pense que ça amplifie aussi cette sensation de cabane chez soi. Je voulais vous parler aussi du grand retour des appliques murales, donc que j'aime beaucoup parce que ça a un charme un petit peu désuet. Souvent ce sont des abat-jours en tissu froncé, alors soit unis, soit avec des motifs floraux. Je trouve que ça permet d'ajouter un petit peu de poésie et de féminité à un grand mur vide. Pour moi, le Swanglish, ça fait aussi référence aux maisons de famille, donc sûrement des maisons de vacances où on passe pas beaucoup de temps, mais quand on y retourne, on a toujours cette sensation de nostalgie, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Je pense notamment aux chambres d'enfants où vous allez avoir des vieux jouets en bois, un lit en métal, un coffre, un papier peint un petit peu vieilli. Ça, c'est un esthétique que je trouve très intéressant à réinterpréter aujourd'hui en fait dans notre temporalité, et je pense qu'il y a plein de façons de le rendre plus contemporain, notamment grâce à la couleur pastel qu'on retrouve beaucoup sur les menuiseries. Le style Swanglish, il fait appel à l'esprit nordique en termes de matériaux et de textures, mais on retrouve aussi ce raffinement avec les motifs qui est vraiment so british. Je le répète souvent, mais la décoration a un pouvoir très impactant sur notre bien-être. Ça va passer par les matériaux naturels et les couleurs apaisantes, et je pense que ce style peut totalement coïncider
et aller dans cette direction-là. Au-delà de l'effet de tendance, je pense que c'est un mode de vie qui est assez mature et minimaliste, qui est vraiment porté vers la nature. Et moi, en tout cas, je suis totalement fan. Je pense que c'est des préceptes que j'essaye un peu d'impliquer dans ma maison. J'en ai fini avec mon explication sur le Swanglish. Si c'est un style qui vous intéresse et que vous souhaitez approfondir, je vous mets un tableau Pinterest où vous allez avoir plein d'inspi à l'intérieur. Et puis très prochainement sur la chaîne YouTube de Leroy Merlin Studio, on sort une vidéo sur le style cottage. Donc vous allez voir, il y a plein de choses en commun et je pense que ça va vous plaire. Allez, je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine.